Donc c'est normal qu'un pont vieillisse. Les de ce radiologue du béton sont donc transmises à un organisme mandaté par l'État. Objectif, permettre un meilleur suivi des ponts. On a repéré une première fissuration. Et un état des lieux pour chaque édifice. La surprise générale, les ouvrages qui paraissaient un peu vétustes ne présentent aucun défaut et vice-versa. On a des ponts qui paraissaient plutôt propres, sur lesquels il va falloir s'atteler et engager des travaux rapidement. On remet le carnet de chantier de votre ouvrage. Une aide précieuse pour 12 000 petites communes qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une telle expertise. En 89, il embrasse le très austère patron de l'Allemagne de l'Est, Erich Honecker. Mais un mois plus tard, le réformiste Gorbatchev le lâche, le mur de Berlin s'écroule. Peu à peu, l'URSS se désintègre. 2 ans plus tard, le voilà sur le point d'annoncer à la télévision sa démission. Il a préféré de céder le pouvoir pour éviter la guerre civile. Finalement, c'était une décision courageuse, responsable, mais absolument bouleversante. C'est le moment, vraiment, un des moments tragiques de sa vie. Il finit sa vie loin de la politique et surprend dans des publicités. Marque de luxe, chaîne de fast-food, une nouvelle déception pour Python. Faire une embardée et tuer des trentenaires ou aller tout droit et tuer des personnes âgées? Vaut-il mieux écraser ces femmes enceintes ou ces enfants? Un conducteur humain aura un réflexe, fera un choix, y compris avec des erreurs, mais un robot devra être programmé pour décider. Avec cette étude, notre but est de comprendre la psychologie des consommateurs, du public en général, y compris ceux qui ne possèdent pas de voiture. Tous ces gens vont aussi voter pour les représentants politiques qui feront les lois de demain. Et nous pourrons, en tant que société, construire un accord sur la manière dont ces voitures seront programmées. Pour toutes ces raisons, les chercheurs n'entrevoient finalement pas de généralisation des voitures sans conducteur, notamment dans des centres urbains denses, avant encore 15 ou 20 ans. Les industriels se tournent donc vers un marché économique moins risqué, avec de plus petits véhicules, robots livreurs, robots postiers ou encore robots transporteurs.